Moi, j'ai la chance de faire partie de l'ancien monde. J'ai été élu sous le gouvernement de François Hollande en 2012. Tout n'a pas été mauvais d'ailleurs au passage. Et moi, j'ai vu arriver des jeunes générations de 30 ans, connectées, des interphones, enfin, une nouvelle démarche politique. J'en suis séduit. Maintenant, après, des smartphones, dans ce groupe, excusez-moi. Oui, non, mais c'est que j'ai mis un peu de temps. Non, du tout. Je suis un garçon timide. Allez-y. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est que je me suis dit, oui, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, je me félicite qu'il y ait un gouvernement de jeunes, parce que c'est eux qui vont faire l'avenir. Après, il y en a certains qui sont un petit peu arrogants et présomptueux, mais la classe politique va leur apprendre qu'il faut se calmer. Un mot, cher monsieur, vous parliez sur le mensonge. On va être très clair. S'il faut dire la vérité aux Français, ça veut dire 10 ans de sang et de larmes. Et je suis désolé de vous le dire, à un moment donné, vous confondez tout sur ce coup-là. Ça veut dire que vous assumez de mentir aux Français? Mais je mens pas, monsieur. Mais vous voulez que je vous parle de dossiers importants? Si vous voulez dire la vérité aux Français, ça veut dire que vous ne le dites pas? Vous voulez dire la vérité aux gens sur ça? Mais qu'est-ce que le terrorisme vient faire là-dedans? Vous voulez dire sur le chômage aux gens? Mais attendez, je suis désolé, aujourd'hui, il faut donner une vision d'espérance aussi aux Français. Donc à un moment donné, le problème de la politique, c'est pas de mentir, c'est de faire des choses. Vous êtes toujours en train de laver plus blanc, plus blanc. Vous savez, j'ai compris une chose, moi. Les gens qui sont le plus transparents, à l'arrivée, c'est pas ceux-là qui sont transparents. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement qui est renouvelé, on a cette personne qui a des choses à dire et à faire, et vous restez braqué sur un tweet. Ça me gêne. Jeannette Bougrabe. Le vrai sujet, moi je vous le dis, c'est la question de l'âge. Moi je regrette le départ de Nicolas Hulot. Je regrette le départ de Gérard Collomb. On peut répondre. Mais si, quand même, on peut estimer. Et cette question du jeunisme, en se disant que parce qu'on a 38 ans, 35 ans, c'est super, on est les meilleurs, moi j'en ai un peu ras-le-bol. D'accord. Altogénisme, Clément Victor. Je réponds en une phrase, cher monsieur, je me réjouis de vous entendre dire cela. Enfin, c'est-à-dire, j'ai dit quoi? Je m'en effraie, mais je me réjouis au moins que la clarté soit faite. Vous venez d'expliquer que non seulement le mensonge ne vous choquait pas en politique, mais que de surcroît, il était justifiable quand il s'agissait de donner de l'espoir aux Français plutôt que de leur dire la vérité. Vous avez arrêté votre logiciel sur ça. Mais voilà, monsieur, on voit quel est votre logiciel précisément politique. Moi, je pense au contraire qu'il faut être transparent, qu'il faut dire la vérité et qu'avoir... Doucement à la transparence, c'est le début de la tyrannie. C'est incroyable. Pas tous en même temps. Non, mais c'est incroyable. Doucement à la transparence. En fait, que vous me disiez que les accusations de mensonges ne sont pas justifiées, on pourrait en débattre. Mais que vous me disiez que ça ne vous choque pas, et même monsieur, que vous m'expliquiez que pour vous, mentir en politique, c'est normal, les bras m'en tombent, mais au moins c'est exactement ce que vous avez dit. C'est exactement ce que vous avez dit, mais au moins on voit très bien l'image que vous faites de la fonction politique dans ce pays. On n'était pas bon à avancer dans le pays. C'est pas un procès, c'est des déclarations. On l'a tous entendu, il y a un replay de toute façon. La vidéo que vous avez parlé, et qui est vraie, qui était choquante, sur les aides sociales, et ses propos tenus en matière... Moi, elle m'a choqué, cette vidéo. Là, c'est une faute politique. Ce qu'elle fait, c'est une faute politique. Elle met mais c'est pas faux sur le fond. Non, mais elle ne le fait pas toute seule. Elle ne le fait pas toute seule, mais tout c'est ridicule. Ils ne sont pas là pour enrichir les gens, c'est des gens qui sont pauvres. Donc, ils sont là pour... Au moins, ils tiennent le mois. Ça, vous avez raison, mais c'est une faute politique. Elle a pas menti. Il n'y a rien de grave. Non, mais il parlait d'autre chose. Il parlait d'autre chose. Il n'y a rien de grave. Allez, Karim. On passe tout. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. On a un député qui nous explique qu'il faut donner de l'espérance aux Français plutôt que de leur dire la vérité. On a une ministre qui assume de mentir pour protéger la République, mais il n'y a rien de grave. Elle l'assume pas, elle a dit le contraire dans ce qu'on a entendu. Bon, allez, Ismaël Emelia, conseiller de la présidence de la République, qui fait liquer des vidéos qui sont fausses ou mensongères ou illégales, mais c'est pas grave. Il n'y a rien qui est grave.